Mon bébé, tu vas bien t'en sortir. H. Réponds au téléphone, H. C'est Anne Yuexi. Grand frère Shé est allé prendre une douche. Toi, rappelle plus tard. Chimène, Che. Pourquoi tu me traites comme ça? Que fais-tu ici? Moi, je suis juste venue te voir. Une fois que j'ai fini, je sors. Mon bureau à l'avenir. Ne rentre pas sans frapper. Quoi? UXI a eu un accident. J'arrive tout de suite. Docteur Zhao, grand frère Shé est déjà à l'hôpital. Tant que tu fais ce que je dis, tu ne seras pas oublié. Docteur, comment va-t-elle? Monsieur Simen, quand elle a été amenée par madame, elle était déjà morte. Une seule dépouille. 2 vies, le corps, il a déjà été envoyé à la crémation. Les vivants doivent droit-errant voir les vivants. Les morts doivent être vus. Qui vous a permis? À la crémation. Frère Shé, ne fais pas ça. Le médecin ne fait que suivre les règles. Avec ça, Yuexi ne pourra pas revenir à la vie. Je vais t'aider à t'asseoir un moment. Frère Shé, viens. Frère Shé, ne sois pas trop triste. Tu as encore, moi aussi. Yi-Chen. Je suis déjà arrivée, merci de m'avoir aidé. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec le médecin miracle. C'est tout grâce à toi. Le vieux Meng est très satisfait. Tu as conçu la maison pour ce vieux couple. La maison que tu as conçue. Emmène d'abord Kong Kong chez le vieux Meng. J'arriverai bientôt. D'accord. Bien que, après l'accident, j'ai pu parler, mais Kong Kong a développé un autisme à cause du stress pendant la grossesse. Il est devenu autiste. J'espère que cette fois, le vieux Meng pourra guérir Kong Kong. Le plus riche de Yunzheng, le président de Shengtian Group, Simen Che, va bientôt épouser sa petite amie de 9 ans, son premier amour, Shen Mani. Je suis partie pendant 6 ans. Ils ont été ensemble pendant 9 ans. Et c'est elle qui s'est mariée avec moi. Pendant ces 3 années, il a toujours aimé Shen Mani. Quoi? Le rendez-vous a été réservé par quelqu'un? Qui est-ce vraiment? Qui ose me voler cette opportunité de rendez-vous? J'ai entendu dire que c'est un architecte de renommée internationale appelé Anna. Cette personne est très mystérieuse. Nous ne pouvons pas la contacter. Va-t'en. Frère Shé? J'ai entendu dire que le médecin divin est arrivé à Yuncheng. Je veux lui demander de m'aider. Mais il a un caractère étrange. Il ne reçoit qu'un patient tous les 3 ans. Il est maintenant réservé par un designer appelé Anna. Pour un rendez-vous, peux-tu lui demander de me laisser cette chance? Frère Shé, j'ai ce problème d'infertilité. Mais c'est à cause de l'accident que tu as eu. Tu as dit que tu m'aiderais. D'accord, je vais essayer. D'accord, avec l'aide de Zimenche. Le rendez-vous sera sûrement à moi. Ce n'est pas l'héritier de la famille Ximen. Simenche.
n'est-ce pas? Heureusement, j'ai reconnu qu'il est le plus riche de la ville. Je vais bien profiter de sa culpabilité. Dans cette vie, je ne le lâcherai pas. Merci pour votre travail, Président. Kong Kong. Cette peinture a beaucoup de vie. Elle est si expressive. Petit, cette peinture est à toi? Si je ne savais pas que vous, le président, n'avez pas d'enfant, j'aurais pensé que c'était le vôtre, votre propre enfant. Si Yuexi n'avait pas eu cet accident, notre enfant devrait avoir cet âge maintenant. Petit, Ce petit? Pourquoi est-il si impoli? Il ne sait même pas dire merci. Ce n'est pas un muet, j'espère. Le président ne s'est pas remarié depuis toutes ces années. Il n'a toujours pas oublié l'ancienne, la femme muette. Kong Kong. Ne cours pas partout, ta mère s'inquiète pour toi. Cette peinture, à l'avenir, peu importe si elle est perdue, mais si tu cours partout, ta mère s'inquiétera pour toi, tu comprends? Sois sage. Allons-y. attends un instant. Attends un moment. C'est lui? Tu sais quoi? Ce monsieur n'aime pas du tout une muette. Il la considère juste comme un outil de reproduction. Un homme aussi exceptionnel. Quel genre de femme cherche-t-il? Il ne peut pas en trouver. Pourquoi choisir cette muette? Juste parce qu'elle est muette. Quand l'enfant naîtra, il ira chez la mère pour l'élever. Le monsieur pourra alors épouser cette mademoiselle Shenmani, qui ne peut pas tomber enceinte, et se marier. À ce moment-là, la muette ne pourra plus parler à tort et à travers. Il est aussi à l'aéroport. Je viens de rentrer au pays et je l'ai croisé. Si jamais il me reconnaît, Kong Kong sera sûrement pris par lui. Non, je ne peux pas le laisser me reconnaître. Je ne peux pas le laisser me le prendre. Cette dame, l'enfant est encore jeune. Tu dois bien faire attention au cas où tu rencontrerais des gens malveillants. Ça alors. Il y a encore des gens pires que toi? Nous, on s'est déjà rencontrés quelque part? Yuexi. Vous vous êtes trompé de personne. Exact. Elle ne peut pas parler. Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Désolé, moi... Comme on dit, quand le haut est tordu, le bas l'est aussi. Cet enfant est impoli. Il a dû apprendre ça de sa mère. Nous l'aidons à retrouver son enfant. Elle n'a même pas dit merci. Laissez tomber, ce n'est rien. Président? Vous venez de confondre cette demoiselle avec une madame, n'est-ce pas? Vous êtes trop nostalgique. Vous voyez des madames partout. Vous devriez regarder vers l'avenir. Après tout, les gens ne reviennent pas à la vie. Qu'est-ce qui se passe?
avec les nouvelles d'aujourd'hui? Comment de telles rumeurs peuvent-elles circuler? Ces dernières années, seule Mademoiselle Chen est apparue dans votre villa. Donc les médias en ont profité pour inventer des histoires, pour attirer l'attention. Enlève ça. Oui. Tu es vraiment très préoccupé par Shen Mani. Alors je ne peux pas révéler mon identité. Je ne peux pas te donner l'occasion de prendre mon enfant. Va-t'en. Je te respecte en t'appelant Dr Meng. C'est un signe de respect. Ne te sers pas de ton âge pour me rabaisser. Tu sais qui je suis? Shen Mani, que fait-elle ici? Je suis la personne la plus riche de Yuncheng, la fiancée de Ximench. Dans quelques jours, je serai la femme du milliardaire. Sois sage. Alors soigne-moi rapidement. Les règles sont les règles. Puisque tu es si doué, alors ne viens pas me demander de te soigner, je ne t'accueillerai pas. Toi. Cette future femme de milliardaire. Tu ne comprends pas le langage humain. D'où vient ce pauvre type? Il n'a même pas de logo sur ses vêtements, et il ose me défier. Qui es-tu, au juste? Va-t'en. Monsieur Mang, nous sommes là. Asseyez-vous, laissez-moi voir. Quelle maladie a cet enfant? Tu es le designer, n'est-ce pas, Anna? Exactement. Mon quota de consultation cette année, je l'ai déjà donné à elle. Tu peux rentrer. J'ai entendu dire qu'Anna est une architecte de renommée internationale. Pourquoi est-elle si mal habillée? Elle n'a même pas de logo. Si tu libères un quota de consultation, je te donnerai 1 million. 1 million. 1 million. Et tu es déjà si choqué. On dirait que son titre de designer est juste du vent. Je sais, 1 million. Pour vous, c'est beaucoup pour des gens ordinaires. Combien de maisons dois-tu concevoir pour pouvoir en économiser assez? Je te conseille de saisir cette opportunité. Une fois ce village passé, il n'y aura plus ce magasin. Si tu attends encore un peu, tu n'auras plus 1 million. Ma mère porte du sur-mesure de la vieille dame anglaise, donc il n'y a pas de logo. La vieille dame a un nom chinois à l'étranger, qui sonne à la fois étranger et local, que personne n'a jamais entendu. Ce que je porte est une édition limitée de Chanel. Une pièce vaut des centaines de pièces que ta mère porte. Cette marque de la vieille dame n'est-elle pas spécialement conçue pour les célébrités britanniques et la royauté? Oui. Le dernier de ces marques sur mesure était celui de la duchesse Kate. C'est quelque chose que même l'argent ne peut acheter. Oh, vraiment un naïf. Même une marque de luxe comme Lagerfeld, elle ne le sait même pas et elle fait comme si elle était la femme d'un milliardaire. C'est ça. Et elle pense pouvoir obtenir 1 million pour se débarrasser de Mademoiselle Anna. C'est Mademoiselle Anna qui a conçu, que ce soit une villa ou un manoir. Les frais de conception sont tous en millions. Elle n'est qu'une designer. Comment peut-elle être comparée à la royauté britannique sur le même plan? De plus, qu'avez-vous vu tous les deux? Des créations sur mesure de Lagerfeld. Que dit cette bâtarde? C'est ce qu'elle dit. Qui dis-tu qui est ce bâtard? Quoi? Tu ne comprends pas le langage humain? D'accord, alors je vais le répéter. Gamin, écoute-moi bien. Toi, tu es juste une bâtarde. Espèce de garce, je vais te déchirer. Arrête. Grand frère Ché, aide-moi vite. Elle m'embête tellement que je vais craquer. Ximenche, il aime vraiment ce genre de femme. Vieux Meng. Petit Ché. Bien que je sois familier avec ta famille, mais j'ai mes règles, tu le sais aussi. Ta femme fait tant de bruit, ça me met vraiment dans une situation difficile. Vieux Meng, elle... C'est ton affaire, je suis vieux maintenant. Je ne peux plus supporter tout ça. Quand vous aurez réglé ça, revenez me voir après. Miss Anna, c'est ça. Pourquoi as-tu frappé quelqu'un? Tu es venu défendre Shen Mani. Elle a une langue bien pendue. Elle mérite d'être frappée. Mani, que se passe-t-il? Moi, je n'ai rien dit. Elle a dit que c'était l'enfant de Miss Anna. C'est un enfant illégitime. Toi, comment? Tu veux encore défendre ta fiancée? Vraiment? Mani n'est pas ma fiancée. Je me fiche qu'elle soit ta fiancée ou ta petite amie. Si ça ne te dérange pas, veuillez partir. Je dois encore voir le docteur Meng. Frère Ché, tu as dit que tu m'aiderais. Écoute, mademoiselle An, je te donnerai 5 millions en compensation. Si tu me laisses la place pour le rendez-vous, 10 millions. Si tu es prête à céder, le créneau de consultation, je te donnerai 10 millions. Pour prendre la place de traitement de mon fils, pour ta Shen Mani, pour traiter l'infertilité, peu importe le prix, je ne céderai pas. Mademoiselle An, que veux-tu vraiment? Pour céder le créneau de consultation. Je veux voir
ce que Shen Mani représente pour toi, à quel point c'est important. Si on me donne 50% des parts de la société, je lui céderai ma place. Tu es folle. Tu oses demander 50% des parts de la société, Sheng. Cette femme est vraiment trop avare. Ce n'est pas vous qui m'avez demandé des conditions? Mademoiselle Han, ici c'est la ville de Yoon, ce n'est pas l'Angleterre. Ne sois pas trop exigeante. Toi et Shen Mani, en couple depuis 9 ans, je pense que votre amour ne vaut pas ces 50% de parts. Ce n'est pas ce petit garçon de l'aéroport, pas étonnant qui soit si impoli, c'est à cause d'une mère comme toi, quand les autres l'aident, il ne dit même pas merci. La raison pour laquelle mon fils est comme ça, c'est à cause d'un père incapable et irresponsable. Comment peut-elle dire ça de son propre mari? Pas étonnant. Tout à l'heure, ta mère était fâchée. C'était moi qui avais tort. Ton père est un imbécile. Alors toi, c'est juste un petit salaud. Je te préviens, si tu oses encore dire encore un mot sur mon fils, ne m'en veux pas. Je te donnerai une claque. Frère Che. Ce que Mani a fait tout à l'heure était mal. Je m'excuse pour elle. Mais en ce qui concerne le quota de consultation, j'espère que tu y réfléchiras encore. Sans part, je ne céderai pas le quota. À toi. Frère Che, aujourd'hui je ai subi tant d'injustices. Elle m'a encore harcelée et j'ai encore été frappée. Tu la laisses partir comme ça? Elle doit s'excuser aujourd'hui. Qu'elle s'excuse à genoux. Que se passe-t-il? Pourquoi m'appelles-tu maintenant? Je ne sais pas si le frère Che a besoin de moi maintenant. A-t-il vraiment besoin de mes soins? Shen, mademoiselle Shen, il y a un gros problème. Ce muet a disparu. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Disparu. Une femme enceinte gravement blessée. Vous ne pouvez même pas la garder. À quoi servez-vous? Ne t'inquiète pas tout de suite. Elle est gravement blessée. Elle ne vivra pas longtemps après sa sortie de l'hôpital. Elle est encore en vie. Elle peut même parler. Si elle parle de ce qui s'est passé à l'époque et de l'affaire du téléphone, je suis finie. Yuaxi. Yuaxi. Tu es encore en vie? Yuaxi. Je ne suis pas Yuaxi. Va-t'en. Yuaxi. Yuaxi. Frère Che, ce n'est pas Yuaxi. Yuaxi est morte il y a 6 ans. Elle est morte. Morte. Oui, Yuaxi ne peut pas parler. Cette femme là-bas, elle a la langue bien pendue. On dirait pas une muette. Yuaxi n'est pas muette. Elle est juste malade. Frère Che. Certaines personnes disent même qu'elles sont la femme du milliardaire. Je n'ai jamais vu ça. Wife of the richest. Exactement. J'ai peur que la femme du milliardaire doit être remplacée. Maman, la personne là-bas, est-ce que c'est mon père? Dois-je dire la vérité à Kong Kong? Tes yeux, ton apparence, je ne me tromperai pas sur toi, tu es Yuaxi. Exact, je suis Anne Yuaxi. Tu n'es pas morte. C'est super. Que je vive ou meure, qu'est-ce que ça te fait? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne me concerne pas. Nous sommes mariés, après tout. Pourquoi, pendant toutes ces années, tu n'es pas venu me voir? Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Est-ce important? Tu as maintenant une fiancée, tu viens encore t'accrocher. Que fais-je, moi, l'ex-femme? Je m'en vais. Ça ne vous laisse pas de place à vous deux. Pour faire de la place... Yuaxi, ce n'est pas comme tu le penses. Yuaxi, tu as peut-être mal compris. Mon frère Che et moi sommes innocents. Il a juste pitié de moi. C'est pourquoi il m'a accueilli. Oui, Yuaxi, tu me crois? Mani et moi sommes innocents. C'est Anne Yuaxi? Mon frère Che est allé se doucher. Toi, rappelle-moi plus tard. Zimen Che,
Tu me mens encore maintenant. Tu me prends vraiment pour une idiote, innocent. Tu Yuncheng le sait. Elle, Shen Mani. Et toi, Simenche, en couple depuis 9 ans, ils vont se marier bientôt. Tu veux maintenant te justifier devant moi? Tu ne trouves pas ça ridicule? Yuexi. Tout ça, c'est faux. C'est tout faux. Lâche-moi. Je trouve ça sale. Je ne m'y attendais pas. Ces trolls ont encore un peu d'utilité. Au départ, je voulais forcer Ximenche à reconnaître mon statut de fiancée. Maintenant, c'est devenu un coup de chance. Tant que Han Yuexi y croit, Ximenche a trompé. La position de la femme du milliardaire, c'est toujours moi. Du trafic, des absurdités. Tu penses que je vais y croire? Je ne crois qu'à ce que j'entends et à ce que je vois. Chaque mot que tu dis, tu ne croiras plus jamais. Grand frère Che, Yuexi. Est-ce qu'elle a quelqu'un dehors? Est-ce qu'elle aime quelqu'un? Qu'est-ce que tu racontes? Sinon, pourquoi ne te reconnaît-elle pas? Après toutes ces années, elle ne revient pas nous voir. C'est la première fois que je vois une personne qui retourne les accusations comme ça. Maman, qui est-il vraiment? Si je ne savais pas que vous, le président, vous n'avez pas d'enfant, j'aurais pensé que c'était le vôtre, votre propre enfant. Yuexi, il est notre enfant. Ce petit sauvage ressemble à Ximenche. Il lui ressemble tant. Ce ne serait pas vrai. C'est l'enfant de Ximenche. Ce n'est pas le tien. Comment cela serait-il possible? Enfant? Quel âge as-tu? Moi, Ximenche, que fais-tu? Je te l'ai déjà dit, Kong n'a rien à voir avec toi. Je ne crois pas. Tu seras avec quelqu'un d'autre? Tu penses que je ne peux être qu'avec toi? Ou penses-tu que je ne peux trouver personne d'autre que toi? D'accord, puisque tu ne renonces pas, alors je vais te dire. Kong a 5 ans cette année. Bien, Han Yuexi, tu as vraiment eu un enfant illégitime. C'est bien, pour éviter que tu ne me voles Ximenche. Quand j'ai eu l'accident, j'étais déjà enceinte de 8 mois. Si c'était mon enfant, il devrait avoir 6 ans. Ce n'est vraiment pas mon enfant. Et notre enfant, il est mort. Han Yuexi, comment peux-tu faire ça à frère Che? Tu sais, combien de femmes voudraient avoir un enfant de lui, n'ont jamais eu l'occasion. Tu as même eu un enfant dehors, avec un autre homme. Qui a dit que notre Kong est un enfant illégitime? Désolé d'être en retard. Le président actuel de la famille Ximen, Ximenche, enchanté de faire votre connaissance. Je suis Chu Yishen. Qui est cette personne? Dès le début, elle s'adresse à Che Geige. Faisons une présentation, il en est digne, Han Yuexi. Quel est le statut de Che Geige? Ce n'est pas n'importe qui, il mérite d'être connu. Monsieur Ximen, il a un bon œil pour les affaires, mais son choix de femme, laissé à désirer. D'où vient cet arrogant? Savais-tu quelles sont les conséquences de contrarier Che Geige? La famille Chu, un grand nom dans le pétrole. Ils ne sont pas souvent à l'étranger. Pourquoi le jeune Chu est-il ici? Monsieur Ximen a entendu parler de moi. Alors, notre famille Chu ne doit pas être si mal que ça. C'est parce que Ximenche a abandonné Yuexi pour ce genre de personne. Il était vraiment aveugle. Tu ne reviens pas me voir depuis tant d'années. Juste pour cet homme. Yuexi, tu es épuisé après le voyage avec Kong. Je vais te ramener pour que tu te reposes. On en reparlera un autre jour. Kong, on y va. Allons-y. J'ai préparé un banquet de bienvenue pour toi. Qu'est-ce qui est si remarquable dans la famille Chu, la famille Ximen? Mais c'est la première grande famille de Yuncheng.
Qu'est-ce qui se passe, grand frère Che? Ai-je tort dans ce que je dis? La famille Chu ne serait-elle pas plus puissante que la famille Ximen? Le pouvoir de la famille Chu à l'étranger n'est pas inférieur à celui de la famille Ximen. Comment un Yuexi a-t-elle une si bonne étoile? Quand elle était muette, elle avait Ximen Che. Et maintenant, elle a le soutien de Chu Yichen. Vraiment une séductrice. Pas étonnant qu'un Yuexi n'ait pas pris contact avec nous pendant 6 ans. On dirait qu'elle est à l'étranger, avec les soins de Chu Yichen. Elle doit être heureuse et ne pas penser à nous. Ce gamin est sûrement celui de Chu Yichen. Fais-moi des recherches. Pourquoi Chu Yichen est-il soudainement rentré au pays? Président, je m'apprêtais justement à vous en parler. Selon des sources fiables, la famille Chu a décidé de faire revenir l'héritier cette fois, pour déplacer son attention vers le pays. Elle doit participer demain à une vente aux enchères de terrain, comme première étape pour s'implanter à Yuncheng. Faisons un arrangement, je veux aussi participer. Cependant, bien que ce terrain soit de haute qualité, il est situé dans un endroit éloigné. Notre famille n'a jamais eu d'intérêt pour ce genre de choses. Je tiens à aller voir, il est prêt à me laisser tomber, mais je suis déterminé à y aller. Qu'est-ce que c'est vraiment? Un Yuexi est déjà parti avec quelqu'un d'autre. Tu es encore si attaché à ça? Non, il ne faut pas leur laisser l'occasion de se rencontrer seuls. Yuexi, merci d'être venu. Ce terrain appartient à la famille Chu pour établir une entreprise à Cloud City. Avec ton expertise, je me sens beaucoup plus en sécurité. Hong Kong, qu'est-ce que tu joues? Hong Kong. Pourquoi ta mère veut voir le docteur Meng? De quoi est-elle malade? On dirait qu'il ne sait pas. Quelle maladie a Yuexi? Oh, ce n'est pas que maman est malade, c'est moi qui suis malade. Tu es malade? Quand maman était enceinte de moi, elle a eu un accident de voiture. Le médecin a dit que j'étais stimulée pendant la grossesse. J'ai développé un autisme. Stimulation pendant la grossesse. Où est Hong Kong? Tout va bien? Que veux-tu, Ximen Che? Je n'ai rien fait. Je le trouve juste mignon. J'ai juste dit quelques mots. Que fait Monsieur Ximen ici? Quoi? La famille Chu peut venir? La famille Ximen ne peut-elle pas venir? Tu es si agressif. Que fais-tu? Si c'est à cause de moi, à cause de ta fiancée, il n'est pas nécessaire d'impliquer les autres. Vise-moi directement. Frère Che, je suis en retard. Comment es-tu arrivé? Allons-y. Je n'ai jamais participé à une enchère commerciale. Je veux juste voir comment ça se passe. Frère Che, je ne viens qu'une seule fois. Ne me fais pas partir. Vas-y, entre d'abord. Je vais chercher un document dans la voiture. D'accord. Wanky, viens tout de suite. Le plus vite possible, fais-moi un test de paternité. Parlons-en. Plus tu t'entends bien avec celui qui s'appelle Chu, Ximen Che ne sera que le mien. Le terrain que je vais présenter ensuite est situé en périphérie au sud de la ville. Si cela vous intéresse, vous pouvez commencer les enchères. Le prix de départ est de 10 millions. Bien que ce terrain soit éloigné, la localisation est excellente et cette année, le gouvernement va fortement développer le sud de la ville. Que ce soit pour l'agriculture ou le commerce, c'est un investissement sûr. Qu'as-tu vécu ces dernières années?
Avant, tu ne comprenais pas tout ça? Moi, c'est parce que je ne comprenais pas que j'étais considérée comme une idiote, manipulée à ma guise. Alors d'accord, je te fais entièrement confiance. Je vais enchérir sur ce terrain pour toi, et je te laisse le soin de le concevoir. Moi. Grand frère Shea, j'ai aussi étudié le design auparavant. Si tu enchéris sur ce terrain, peux-tu le concevoir pour moi? Toi? « 20 millions. Monsieur Chu propose 20 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? 20 millions une fois? 20 millions deux fois? 13 millions? Monsieur Ximen propose 30 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? Monsieur Kui, 50 millions. Monsieur Chu, 70 millions. Monsieur Wang, 100 millions. 130 millions. Monsieur Ximen propose 130 millions. Monsieur Chu, allez-vous continuer? Ximen Shea, que veux-tu dire? Avec votre famille, vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de terrain. Je crains que ce que vous dites soit erroné, monsieur Chu. Notre famille Ximen est devenue la plus riche. Grâce à notre vision, nous ne manquerons jamais une opportunité commerciale précieuse. Comment pouvez-vous être sûr que ce terrain a une valeur commerciale? Bien que ce terrain soit vaste, il est situé dans un endroit isolé. Même avec le soutien des politiques gouvernementales, cela ne vaut pas 130 millions. La famille Ximen n'a pas de rancune avec la famille Chu, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais trompé sur quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Dès que je l'ai choisi, c'est forcément une bonne chose. Alors, cela signifie que vous devez absolument me le voler, n'est-ce pas? Monsieur Chu, ce que vous dites est incorrect. Comment cela pourrait-il être un vol? C'est ce qu'on appelle une concurrence loyale. Exactement. De plus, monsieur Chu a acheté ce terrain et pour faire un cadeau. Je l'ai aussi acheté pour offrir. C'est sûrement mon frère Shea. Il l'a acheté pour me l'offrir. Ximen Shea est un homme influent ici. Cette fois que tu es revenu, les fonds disponibles sont limités. Ne laisse pas tes émotions te guider. 130 millions une fois, 130 millions deux fois, 130 millions trois fois. Félicitations, monsieur Ximen. Vente aux enchères réussie. Nous accueillons monsieur Ximen. Suivez-moi en coulisses pour signer. Miss Shen a vraiment de la chance. Un terrain à 130 millions. Monsieur Ximen, il l'a acheté sans hésiter. Ça va sans dire. Tout Yun City le sait. Miss Shen et monsieur Ximen sont amoureux depuis 9 ans. Un amour plus fort que l'or. Ne parlons pas de 130 millions. Même si c'était plusieurs milliards, monsieur Ximen ne serait pas avare. Vous rigolez tout. Frère Shea ne s'intéresse qu'à la valeur commerciale de ce terrain. Ne soyez pas modeste. C'est la première fois que quelqu'un paie un prix aussi élevé. Acheter un terrain pour l'offrir. Si ce n'était pas pour votre amour inébranlable, pourquoi faire tout ce tralala? Eh bien, tant que tout le monde le sait, restez discret. Yuexi, tu vas bien? Tout va bien. Salut. D'accord. Assienne, mets-toi d'abord. Hein, Yuexi? Maintenant est-ce que tu te sens particulièrement mal? Que veux-tu dire? Tu dis, tu es bien à l'étranger. Pourquoi es-tu revenu? Revenir. C'est juste pour ajouter de la tristesse. Les choses que tu veux, je les dis sans réfléchir. Simon, je peux me les donner. Mademoiselle Shen, qui est cette personne? Elle a un visage un peu familier? Un certain frère Shea, juste une femme abandonnée. Elle ne perd pas espoir. Elle vient ici pour s'accrocher. Quoi? Il y a encore des gens si sans honte, osez flirter avec le milliardaire devant vous? Shenmani, que veux-tu dire? Pas peur, ma mère est là.
Une femme qui a déjà eu des enfants, elle rêve aussi du milliardaire de Yuncheng. Exactement. Mademoiselle Shen est la préférée de Monsieur Ximen. Elle est l'amour de jeunesse de 9 ans. Avec Mademoiselle Shen ici, des gens comme Han Yuexi osaient flirter avec le milliardaire. Va-t'en vite. Puisque Ximen She est si amoureux comme tu le dis, alors pourquoi est-il avec elle depuis 9 ans? Ximen She n'est même pas marié avec elle. Est-ce parce que il ne veut absolument pas t'épouser? Que racontes-tu? Le milliardaire depuis toutes ces années n'a à ses côtés que Mademoiselle Shen. Vraiment? Alors pourquoi ne se marie-t-il pas? Est-ce à cause de son statut de fiancé du milliardaire? C'est toi qui dis n'importe quoi. Oui, le milliardaire et la famille Ximen n'ont jamais reconnu le statut de Mademoiselle Shen. Miss Shen parle donc. Est-ce que ce que cette femme dit est vrai? Ne l'écoutez pas dire des bêtises. Si je n'étais pas la petite amie de Gejeche, comment pourrait-il me faire entrer dans la résidence numéro 1? Il a même laissé Shen Mani vivre dans la résidence numéro 1. Wuexi, c'est ici que j'ai spécialement fait construire notre nouvelle maison. À partir de maintenant, ce sera notre petit chez nous. Ximen She, la chambre nuptiale et la chambre nuptiale. C'est juste la chambre nuptiale entre toi et Shen Mani. Tu m'as vraiment bien trompé. Toi et Ximen She, vous êtes vraiment arrogants. Et des hypocrites. Vous formez vraiment un beau couple. Tu oses dire ça au milliardaire? Tu en as marre de vivre? À toi, Han Yuexi, sors d'ici. Pourquoi devrais-je partir? Je suis entrée ici avec le jeune maître Shu. Tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Cette femme, elle a déjà un homme. Et elle veut encore ce qu'elle a, tout en rêvant de ce qu'elle n'a pas. Je ne veux pas d'avoir à voir ce genre de personne. Nous devrions tous ensemble la mettre dehors. Oui, mettons-la dehors. Dehors. Que faites-vous? Que fais-tu? Grand frère She, Han Yuex m'a insulté. Elle ne m'a pas seulement insulté. Elle t'a aussi insulté. Tous les gens présents l'ont vu. Tu dois prendre ma défense. Oui, cette femme est incroyablement arrogante. Ne fais pas de scandale. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je fais du scandale? C'est clairement elle. Monsieur Ximen, ceci est votre certificat de vente aux enchères. Ce terrain, je veux l'offrir à une dame présente ici. C'est sûrement pour Miss Shen. Pas étonnant que grand frère She m'ait demandé de ne pas faire de scandale. Il y a donc une grande annonce à faire. Elle est Han Yuex. Moi. Grand frère She, tu te trompes, non? C'est censé être pour moi. Ne pense pas que je ne sais pas. C'est toi qui as répandu des rumeurs dehors. Et aussi, pourquoi à chaque fois que tu vois Han Yuexi, tu dois toujours être en opposition avec elle? Quelle est vraiment ton intention? Je n'en ai pas. Président, les résultats du test de paternité sont arrivés. Président, ceci est de votre rapport de paternité, réalisé sans intervention extérieure. Quel test de paternité? Mon frère She n'est pas encore marié. Avec qui ce test de paternité? Yuexi, bien que tu m'aies dit auparavant, Kong Kong n'est pas mon enfant. Mais je veux quand même vérifier une fois de plus. Qui t'a demandé de faire ça? Ce n'est pas cet enfant. Est-ce vraiment celui du milliardaire? On dit que le milliardaire n'est pas intéressé par les femmes. Il n'y a que Mademoiselle Shen à ses côtés. Il semble que les rumeurs soient fausses. Mon frère She, cette femme, à l'étranger, depuis tant d'années, cet enfant doit être celui qui s'appelle Shu. N'est-ce pas? On le saura en confirmant. Il ne faut surtout pas que Ximen She le sache. Kong Kong est son enfant. Que faire? Si l'identité de Kong Kong est révélée, Ximen She va sûrement lui prendre. C'est si animé. Concon, qui t'a embêté? Pourquoi as-tu une si mauvaise mine? Viens.
Celui qui s'appelle Chu, cet enfant est-il à toi? Tu peux juste le prendre dans tes bras. Ce n'est pas le sien. Est-ce le tien? Kong Kong, on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut être ton papa. Cependant, il n'a pas de chance. Alors l'enfant n'est pas celui du milliardaire. Qui est cet homme qui ose défier le milliardaire? Simenche. Tu sais maintenant, cet enfant n'est pas le tien. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il est déjà si tard. Tu es encore en train de jouer la comédie. Simenche, tu ne devrais pas aller dans le showbiz. Quel dommage. On ne peut pas laisser Han Yuexi révéler ce qui s'est passé à l'époque. Frère She, ces deux-là sont déjà ensemble depuis longtemps. Ce rapport, peu importe de ne pas le lire. Je sais très bien qu'il joue la comédie, mais je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine douleur. D'accord. Puisque tu as fait ton choix, je te souhaite d'être heureuse. Tout à l'heure, est-ce que quelqu'un soupçonne mon identité? Comment cela, mademoiselle Chen? On voit bien que c'est le visage de la première épouse. Qui pourrions-nous soupçonner? Nous n'oserions pas vous soupçonner. Exactement. Contrairement à certaines personnes qui mangent dans leur assiette, tout en rêvant de ce qu'il y a dans la casserole, sans vergogne. De qui parles-tu? Celui qui n'a pas de honte peut parler de qui il veut. Quoi? Laisse tomber. Kong Kong, on y va. Allons-y. Han Yuexi, si moi je ne peux être que le mien. Que veux-tu faire? Rien. Président, ceci est votre rapport de paternité, sans intervention d'autrui. Ce bâtard est vraiment l'enfant de Ximenche. Doit être guéri immédiatement pour que mon infertilité soit résolue. Ishen, désolé. Je te prends encore comme bouclier. Pas de problème. Être ton bouclier est un honneur pour moi. Allons-y, je vous ramène chez vous. Pas besoin, Yishen. J'ai déjà appelé un taxi. Vas-y, occupe-toi d'abord. D'accord. Je suis prêt à être ton bouclier pour la vie. Maman, le riche Ximen dont il parle, c'est mon père. Kong Kong, comment le sais-tu? Je l'avais deviné depuis longtemps. Tu veux être avec moi, ou... Tu ne veux pas que je le reconnaisse. Je ne le reconnaîtrai pas. Le vieux Meng a dit, les symptômes de Kong Kong deviendront plus évidents avec l'âge. Le symptôme le plus marqué est une certaine indifférence émotionnelle. Je dois traiter Kong Kong le plus vite possible. Han Yuexi. Shen Mani. Qu'est-ce qui t'amène ici? Comment? Tu peux venir. Je ne peux pas venir. Et ton amant? Non. Tu as encore été larguée, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce qu'un amant? Mon trésor, c'est un gros mot. Seuls les incivils, les personnes impolies parlent ainsi. Tu es civilisée et polie. Donc tu es avec un homme sauvage. Et tu as des enfants sauvages. Shen Mani, je te préviens, tiens ta langue propre. C'est comme ça que je parle. Que peux-tu faire? À la fête. Frère She a rompu avec toi les liens. Maintenant, ton amant n'est plus là. Quelle chance as-tu de tenir? Allez, chérie, regardons les poissons un moment. Que fais-tu? Maman, tu n'as pas dit que frapper les gens, ce n'est pas bien? Frapper une mauvaise femme comme ça, ce n'est rien.
Un UXI. Crois-le ou non, je vais te faire sortir de la ville des nuages. Avec toi, quelles sont tes qualifications? Je suis la fiancée de Gejeshi, la future maîtresse de la famille Ximen. J'ai bien sûr cette qualification. Tu l'as dit aussi que c'est la future maîtresse. Ce n'est pas toi, après tout. Toi? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne te reposes pas sur le soutien de Simenche? Je pense que il ne t'aime pas vraiment. Sinon, il ne t'aurait pas traîné pendant 9 ans sans se marier. Je vais te faire sortir de la ville des nuages maintenant. Et voir comment tu vas guérir. Mani. Frère She, je suis venue voir le médecin Meng aujourd'hui. J'ai encore été harcelée par cette Anne UXI. Frère She, tu as dit que tu m'aiderais pour obtenir un rendez-vous, mais Anne UXI ne le permet pas. Que devrais-je faire? Simenche, je veux aussi savoir, que feras-tu? UXI. J'ai déjà décidé de te laisser tomber. Pourquoi es-tu toujours partout? Frère She, parle donc. Oublions le médecin divin. Je te trouverai d'autres médecins renommés. Mais ce n'est pas possible. Ma maladie, seul ce médecin Meng peut la guérir. Si je le manque, je n'aurai plus d'opportunités. Que veux-tu faire alors? C'est simple. Il suffit d'éloigner Anne UXI de la ville de Yun. Ce créneau de consultation ne sera-t-il pas libéré? Grand frère She vient d'être blessé par Anne UXI. Cette fois, ce ne sera certainement pas le cas. Je ne vais plus vers elle. Je vais faire contacter d'autres médecins renommés pour te soigner. Ne pense plus à l'ancien Meng. Comment cela pourrait-il fonctionner, grand frère She? On dirait que ce Simenche n'est pas aussi immature que toi. Allons-y. Attends-moi. Monsieur Mang, la maladie de Kong Kong, tu ne peux même pas le guérir? Bien que je sois considéré comme un médecin divin, mais je ne suis pas un dieu après tout. Cet enfant est encore dans le ventre et a été stimulé, ce qui a affecté ses nerfs, à moins de le stimuler à nouveau, avec une stimulation mettant sa vie en danger. Non, c'est trop dangereux. Oui, sans parler de la possibilité de guérison. Une telle stimulation extrême, si on n'y fait pas attention, cela peut mettre sa vie en danger. Il n'y a pas d'autre moyen? Il n'y a que des traitements conservateurs. Tu devrais l'emmener souvent et le faire interagir avec d'autres. Cela pourrait peut-être améliorer les choses. Merci. Kong Kong, ne dessine plus. Prends quelque chose à manger. Kong Kong, maman prend un appel. Attends ici que maman revienne. Que dessines-tu? Montre-moi. Mani, Monsieur Ximen doit vraiment beaucoup t'aimer. Il t'a même donné une carte noire sans limite. Qu'est-ce que c'est? Je veux les étoiles du ciel. Il peut même me les décrocher. Ce n'est pas Zhang Ruan? Qu'est-ce que tu fais ici, Kunfang? Comment es-tu ici? Voici. Tu ne le reconnais même pas, Mani? Mani. Shen Mani. Tu as vraiment beaucoup changé. Regarde tous ces vêtements de marque. C'est ce que tu ne savais pas, n'est-ce pas? Eh bien, Mani n'est pas ordinaire maintenant. Elle est la fiancée du plus riche de Yuncheng, fiancée, la future maîtresse de la famille Ximen. Quoi? Tu veux dire que Mani est la fiancée du président Ximen? Yuan Huan, pourquoi dis-tu ça? Nous sommes tous de vieux amis maintenant. Ça fait mal. Fils, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a poussé? C'est lui, il m'a poussé. Petit morveux, tu oses pousser mon fils. Ce n'est pas ce bâtard. Mani, tu connais cet enfant? Je le connais, oui. C'est le fils d'une traînée, en effet. Tel père, tel fils. Mani, cela, qu'est-ce qui se passe? Sa mère est une maîtresse séductrice qui aime particulièrement séduire des hommes mariés. C'est vraiment un bâtard. Comme je le pensais. La vie est ainsi, c'est juste. Toi, un petit enfant qui frappe. Tu oses dire que je mens. Exactement. Je vois que tu es encore jeune et que tu ne fais pas de bonnes choses. Avec quelle main as-tu poussé? Mon fils, ta mère n'a pas le temps de t'éduquer. Aujourd'hui, je vais t'apprendre. Espèce de petit coquin, tu oses me regarder comme ça. Arrête ça.
que fais-tu? Kong Kong, qu'est-ce qui se passe? Es-tu blessé? Shenmani, c'est encore toi, j'ai pris ton rendez-vous. Tu viens t'en prendre à mon enfant, n'est-ce pas? Ne sois pas si mesquin. C'est clairement ton enfant. Il a frappé un autre enfant. Exactement. Tout à l'heure, ton fils a poussé mon enfant par terre. Il a même pleuré à cause de ça. Oui, c'est lui qui m'a poussé. Exactement. Tu as vu? Ton enfant a frappé quelqu'un. Les autres parents doivent intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Impossible. Kong Kong n'est pas un enfant comme ça. Kong Kong, dis à maman. Est-ce que ce qu'elles disent est vrai? C'est lui qui a commencé, il a tiré sur mon dessin? Espèce de petit morveux. Tu oses dire des bêtises. C'est clairement toi qui l'as poussé. Je te préviens. Tiens ta langue en ordre. Tout le monde dit que c'est ton fils. Il est tombé tout seul. Excuse-toi tout de suite auprès de mon fils. Toi, qui est juste une personne parmi tant d'autres, qui joue les maîtresses. Tu oses nous demander des excuses. Tu dis que qui est la maîtresse? Je parle de toi. Encore toi, Shenmani. C'est encore toi qui colporte des rumeurs. On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Ce n'était pas assez. Que veux-tu faire? Vous deux? Qui lui a enlevé ses vêtements? Je lui donne 1 million. Shenmani, tu es folle. Tu n'es pas si arrogante. Je vais te faire perdre toute réputation aujourd'hui. On va voir comment tu vas rester arrogante. Pourquoi tu restes là? Vas-y. Toi, que veux-tu faire? En UXI, genoux à terre. Kong Kong. Relâche-le. D'accord, à genoux devant moi. Je le relâcherai. D'accord, je m'agenouille. Kong Kong. Kong Kong. Kong Kong. Et ce qui t'arrive? Que va-t-on faire? Cela. De quoi as-tu peur? Ce n'est qu'une petite blessure. De plus, qui lui a dit de mordre? Shenmani, tu as intentionnellement blessé un mineur. Peine de 3 à 10 ans de réclusion. Prépare-toi à aller en prison. Ce que tu dis est la vérité. Comment prouveras-tu que je l'ai blessé? Qui l'a vu? Tu l'as vu? Non. Tu l'as vu? Moi non plus. En UXI, il faut des preuves pour agir. C'est clairement ton fils. Il est tombé tout seul. Exactement, il est tombé tout seul. Vous pensez que je n'ai pas de preuves, n'est-ce pas? Alors, regardez ça, qu'est-ce que c'est? Surveillance. Quant à vous deux, vous êtes complices avec Shenmani. Préparez-vous à aller en prison ensemble. Mani, que va-t-on faire? Nous faisons tout ça pour t'aider. Oui, c'est vrai. Moi, je ne veux pas aller en prison. De quoi as-tu peur? Je suis de la famille Zimen, la future maîtresse de maison. Je peux aller en prison. Ça. J'ai un petit problème au centre commercial. Un petit souci. Quel genre de problème? Il ne faut surtout pas qu'il le sache. J'ai blessé le fils d'Anne UXI. Un petit monstre m'a heurté. Et maintenant, ses parents me réclament des dommages. Je vais envoyer un avocat pour gérer ça. D'accord. Maître Zhang, Shenmani a eu un petit problème au centre commercial. Un petit souci, va t'en occuper. Oui, président. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper correctement. Je ne laisserai pas Mademoiselle Shen être lésée. Mani, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. J'en ai parlé à mon frère Shea. Il est vraiment inquiet. Il a immédiatement envoyé un avocat de premier plan pour venir. C'est super. Avocat de la famille Ximen, mais il est réputé comme étant le meilleur de Yuncheng. C'est ça. Et alors, il y a des caméras. Tout à l'heure, son enfant l'a mordu et la fiancée du milliardaire. Qu'est-ce qu'il y a avec l'avocat? Un avocat peut-il vraiment inverser la vérité? Qui veut arnaquer Mademoiselle Shen? Vous êtes Zhang, n'est-ce pas? C'est cette femme qui harcèle Mademoiselle Shen. Vous savez vraiment retourner la situation contre nous. Des serpents et des rats dans le même panier. Vous...
Mademoiselle Shen, Monsieur Kimen m'a envoyé pour gérer cette affaire. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer que cette femme se retire face à la difficulté. D'accord. Une fois que tout sera réglé, je parlerai en bien de vous devant mon frère Che. Je ferai votre éloge. Cette dame, je vois que vous n'êtes pas non plus une personne sans éducation. Mademoiselle Shen est la fiancée de Monsieur Ximen, sa fiancée. Vous voulez l'escroquer? C'est vraiment une mauvaise idée. Qui veut l'escroquer? Elle a blessé mon enfant. Je veux qu'elle aille en prison. Vous dites qu'elle a blessé votre enfant? Avez-vous des preuves? C'est bien Manny, le garçon qui a poussé, et cela a été enregistré par les caméras de surveillance. Si c'est le cas, vous ne pouvez même pas gérer une petite affaire comme ça. Non, Mademoiselle Shen, ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer que cela vous satisfait. Madame, je vous donne 1 million. Tant que vous signez l'accord de non-responsabilité, l'argent sera transféré immédiatement. 2 millions. Les conditions restent les mêmes. C'est ce qu'un homme ordinaire peut gagner en une vie. Je vous conseille de prendre ce qui est bon. Vous savez, vous avez offensé la fiancée de Monsieur Ximen. Alors demandez à Ximen Che. Son fils a été frappé. Va-t-il s'en occuper? Tu es fou. Monsieur le Président, la personne qui a eu un conflit avec Mademoiselle Shen dit que son enfant est votre enfant biologique. Alors demandez à Ximen Che. Son fils biologique a été frappé. Est-ce qu'il s'en soucie? C'est Yuexi. Ce que dit Shenmani, c'est à propos d'elle. Alors Kong Kong est mon enfant. Tu es folle. Tu dis qu'il est le fils du milliardaire. Vous parlez de Monsieur Ximen. Doit venir personnellement confronter cette femme. Confronter, il arrive tout de suite? Non, il ne faut absolument pas que Ximen Che sache l'identité de cet enfant. Accélère. D'accord, Monsieur le Président. Ce qu'elle dit est vrai. Tu me prends pour un mort? Il est évident qu'elle fait traîner les choses. Elle veut aggraver la situation. Elle veut juste demander plus d'argent. Exactement. Mais Monsieur Ximen est le milliardaire de Yuncheng. Comment pourrait-il laisser son propre enfant perdu à l'extérieur? C'est sûrement cette femme. Des absurdités. Ne me fais pas attendre pour la vire. Si le grand frère Che arrive, il sera trop tard. Les choses sont devenues si graves, il va sûrement être en colère. À ce moment-là, tu ne pourras même pas garder ton travail. Oui, Miss Shen a raison. Allez-y. Ne me pousse pas à agir violemment. Arrête. Yuexi, tu vas bien? Ça va. Regarde, voilà que l'amant est de retour. Et tu oses dire que c'est l'enfant de grand frère Che? C'est encore toi. Ximen Che gère toute la famille. Il ne peut pas te contrôler. Te laisser ici à mordre tout le monde. Vraiment? Toi, Yichen, emmenons d'abord Kong Kong à l'hôpital. D'accord. Manny, ces deux-là sont si arrogants. Tu les laisses partir comme ça? Qu'ils s'en aillent, c'est parfait. Si Ximen Che arrive et découvre l'identité de cet enfant, que faire? Oublie. Un chien me mord. Je dois encore mordre en retour. Cette Mademoiselle Shen a du caractère. Pas étonnant qu'elle soit la fiancée du milliardaire. Grand frère Che, comment es-tu arrivé? Et les autres? Et l'enfant blessé? Dès son arrivée, elle a demandé à propos de ce type détestable. Tu parles de cette mère et de son fils, n'est-ce pas? Ils ont vu l'avocat arriver, conscients de leur culpabilité. Ils se sont enfuis. Fuir? Cette mère et son fils, ce ne sont pas Yuyue et Kong Kong? Frère Che, que dis-tu? Ici, il n'y a pas Han Yuyue et les autres. Cette mère et son fils, tout à l'heure, voulaient juste me soutirer de l'argent. Vraiment? Alors demande à Ximen Che. Son fils a été frappé. Est-ce qu'il s'en soucie? Que ce soit la voix ou la silhouette, c'est clairement identique à elle. Il existe vraiment des gens si semblables dans le monde, et ils ont tous les deux un enfant. Frère Che, que dis-tu? Ici, il n'y a pas Han Yuyue et les autres. Cette mère et son fils, tout à l'heure, voulaient juste me soutirer de l'argent. Wanky,
Fais-moi sortir les enregistrements de la caméra du centre commercial. Oui. Je veux voir de mes propres yeux. Est-ce vraiment elle? Yuexi, ne t'inquiète pas. Le médecin a dit, Kong Kong était juste dans un coma temporaire. Il n'y a pas de danger de mort. Shenmani, tu as fait du mal à mon fils. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu ne dois surtout pas agir impulsivement. Zimench est un caïd local et Shenmani esquive sa protection. Si tu le mets en colère, nous, la famille Che, nous ne pourrons pas te protéger. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas si stupide pour aller lui causer des ennuis directement. Étrange, ce Zimench est un magnate dans le monde des affaires. Comment peut-il aimer une femme aussi vulgaire que Shenmani? C'est en effet crucial. Yi Chen va m'aider à enquêter sur Shenmani et Zimench. Comment ils se sont rencontrés? D'accord. Président, les enregistrements de ce jour-là sont ici? D'accord. Mets-toi à genoux devant moi, je le relâcherai. D'accord, je m'agenouille. Kong Kong. Cette Shenmani osait s'en prendre à un enfant avec une telle cruauté. Alors demande à Zimench si son propre fils a été frappé, est-ce qu'il s'en soucie? Que veut-elle dire par là? Est-ce que Kong Kong est vraiment mon enfant? Vite, fais un nouveau test de paternité. Vite. Oui. Il ne faut absolument pas que Zimench reconnaisse cet enfant illégitime. Qui est-ce? C'est moi. Shenmani. Pourquoi tu m'appelles encore? On en a déjà parlé. Je t'ai aidé à renverser quelqu'un. Tu ne peux pas encore utiliser. Cette histoire d'infertilité me dérange. On a réglé nos comptes. Je ne suis pas là pour te harceler. Alors que veux-tu? Raviver nos vieux souvenirs. Je suis là pour faire un marché avec toi. Une fois que c'est fait, je te donnerai 1 million. Tu es déjà sorti de l'hôpital? Alors comment faire le test? Kong Kong. Kong Kong. Kong Kong. Infirmière, as-tu vu le patient de la chambre 203, un enfant de 6 ans? Je ne l'ai pas vu. Mais l'assistant du président Zimen vient de passer devant cette chambre. Tu peux aller lui demander. Zimench, comment oses-tu emmener Kong Kong? Yuexi, qu'est-ce que tu fais ici? Zimench, je te préviens. Si tu oses bouger un seul doigt sur Kong Kong, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu as mal compris quelque chose. Comment pourrais-je faire du mal à Kong Kong? Alors, rends-moi Kong Kong. Qu'est-ce que tu racontes? Comment Kong Kong pourrait-elle être ici? Zimench, tu ne veux pas te venger de Shenmani? Tu es venu vers moi, non? Je suis venu m'excuser. Je m'excuse auprès de Shenmani. Je peux même m'agenouiller devant vous. Je te supplie. Rends-moi Kong Kong. Je sais que tu ne me crois pas en ce moment, mais Kong Kong est vraiment pas ici avec moi. Tu mens. Les infirmières l'ont dit. Je t'ai vu envoyer Wang Qi à l'hôpital. Dès que Wang Qi est parti, Kong Kong a disparu. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Je n'étais que Wang Qi. Quand je suis allé à l'hôpital, as-tu vu Kong Kong? Non, pas du tout. Quand je suis arrivé dans la chambre était déjà vide. Je pensais qu'il était sorti. Vous deux. Est-ce que ça vous amuse de jouer ensemble? Zimench, il y a 6 ans, tu veux juste confier l'enfant à Shenmani? Ne pense pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je te le dis. Kong Kong est autiste. Et maintenant, il est blessé. S'il lui arrive encore quelque chose, il risque vraiment sa vie. Fais passer le mot. Rassemble toutes les forces de la famille Zimen et cherche Kong Kong à tout prix. Oui. Mani, tu t'en es bien sorti ces dernières années. Tu n'aurais pas un gros poisson dans le collimateur? Ne me touche pas comme ça. Où en es-tu avec ce que je t'ai demandé? Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas,
Dès que l'argent est en main, je m'occuperai de cet enfant immédiatement. Je t'ai donné l'argent. Fais-le disparaître pour moi. Je suis juste curieux. Qu'est-ce que cet enfant t'a fait? Ne me dis pas que c'est ton fils illégitime, un enfant illégitime. Des questions à ne pas poser. Ne demande pas. Je demande juste par curiosité. Ça ne me dérange pas de te le dire. Ce gamin est le fils du plus riche de Yuncheng, le fils illégitime de Ximenche. Qui a dit que maintenant, je suis la fiancée de Ximenche? Je ne veux pas me battre pour l'héritage avec lui plus tard. Le fils du milliardaire. Quoi, tu n'oses pas? Qu'est-ce qui m'empêche d'oser? Attends un peu. Gamin, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta malchance. Tu es tombé entre les mains de ton frère fort. Quand tu descendras, ne va pas te plaindre au roi des enfers. C'est à cause de toi que je souffre. J'ai eu des problèmes d'infertilité. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a vu Kong Kong mené par un petit voyou dans un bâtiment abandonné, mais le bâtiment a soudain pris feu. Les deux n'ont laissé aucune trace. Quoi? UXI USI USI UXI, tu es réveillé. Kong Kong n'est plus là. UXI, j'ai déjà envoyé des gens pour chercher partout le meurtrier de Kong Kong. Ne sois pas triste. C'est toi le meurtrier. C'est toi. C'est toi qui as tué Kong Kong. C'est toi qui as tué Kong Kong. UXI, ne fais pas ça, d'accord? Qu'est-il arrivé à Kong Kong? Kong Kong n'est plus là. Qui n'est plus là? Kong Kong. Kong Kong n'est plus là. Ximenche, espèce de salaud. Toi, petit mignon. Frappe-moi. Tu n'as même pas le droit. Toi qui ne prends même pas soin de ton propre fils. Tu parles de droit. Tu me parles de droit. Qu'est-ce que tu dis? Tu es un putain de... Toi qui ne laisses que dire même pas ton propre fils. Sans pitié, tu me parles de légitimité. Que dis-tu? Tu dis que c'est le fils de qui? Tu ne comprends pas. Kong Kong est ton fils. Comment cela? Kong Kong n'est pas l'enfant de toi et de Yueshi. Le jour de la vente aux enchères, vous avez clairement... Si ce n'était pas toi qui as laissé Kong Kong à cette femme, Shen Mani, Yueshi aurait-elle agi ainsi pour vous empêcher de vous reconnaître? Yueshi, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Kong Kong est-il mon enfant? Kong Kong est-il mon enfant? Président, j'ai sorti la dernière fois les dossiers de test de paternité. Président. Yueshi ne vous laisse pas vous reconnaître, c'est juste. Kong Kong a là un père aussi stupide que toi. C'est vraiment sa malchance. Comment est-ce que je me trompe? Ce n'est pas à cause de cela. Il y a 9 ans, ton accident a heurté cette femme, Shen Mani. Tu lui as toujours fait des concessions. Comment le sais-tu?
UXI m'a demandé d'enquêter il y a 9 ans. C'est toi qui l'as heurté dans l'accident. Ce n'était pas du tout Shenmani. Mais UXI. Comment cela se peut-il? Le grand président de Ximen, avoir été trompé par une femme pendant 9 ans. UXI. Pourquoi ne pas me le dire? Comment veux-tu qu'elle te le dise? Elle est devenue muette, à cause de ton accident, devenue muette. Comment veux-tu qu'elle te le dise? Concon. Je sais que ce que je dis maintenant, tu ne croiras pas. Mais je ne l'ai vraiment pas fait. Kidnapper Kong Kong, ni envoyer quelqu'un pour tuer Kong Kong. Concon. J'ai demandé à Wanky d'aller à l'hôpital, juste pour faire un test de paternité. Concon. Quoi? L'enfant n'est pas mort. Quoi? Tu dis que Kong Kong est encore en vie. Puis, tu dis que qui n'est pas mort? Kong Kong n'est pas mort. Vraiment. C'est absolument vrai. Où est-il? Dis-moi vite, je vais chercher Kong Kong. Kong Kong est entre les mains des ravisseurs. Les ravisseurs disent qu'ils demandent une rançon de 10 millions et que le président doit y aller seul. Et moi? Je ne peux pas y aller aussi? UXI, crois-moi. Je peux sûrement le ramener sain et sauf et ramener Kong Kong. Alors, Shenmani ne m'a pas menti. Ce type est vraiment l'enfant du milliardaire. Shenmani. Shenmani, espèce de garce. Comment oses-tu me trahir? Tu vas me le payer. L'enfant du milliardaire, c'est vraiment dommage qu'il soit mort. Shenmani. Attends que j'ai fini ce coup. Je vais te faire vivre un enfer. Bon, ça suffit pour l'instant. Les ravisseurs veulent que j'y aille seul, et s'ils découvrent quelque chose, Kong Kong sera en danger. Ne t'inquiète pas, même si je dois mourir, je reviendrai indemne. Ramène Kong Kong. Ne t'inquiète pas, UXI, puisque Ximen Che sait que Kong Kong est son enfant biologique. Il va forcément le protéger. Où est-ce mis la personne? J'ai apporté l'argent, sors d'ici. Où es-tu? Voilà le milliardaire. Où est l'enfant? Pourquoi es-tu si pressé? Je dois d'abord voir. Tu te moques de moi? C'est quoi ce truc? C'est les 10 millions que tu voulais. Les yuan sont trop lourds. Je les ai échangés contre des dollars. Pose l'argent. Tu as déjà vu l'argent. Où est l'enfant? Qu'as-tu fait à Kong Kong? Ne t'inquiète pas. Il a juste inhalé un peu de fumée. Il n'y a rien de grave. Pose l'argent. Recule. Tu oses me jouer? Tu veux le faire mourir? Non. UXI, ne t'inquiète pas. Le médecin a dit, Kong Kong était juste dans un coma temporaire. Il n'y a pas de danger de mort. Shenmani, tu as fait du mal à mon fils. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu ne dois surtout pas agir impulsivement. Si Munch est un caïd local, et Shenmani est en faveur auprès de lui. Si jamais tu l'énerves, nous, la famille Shu, nous ne pourrons pas te protéger. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas aussi stupide. Je ne vais pas directement la chercher.
Étrange. Ce Zimench est un magnate des affaires, un véritable leader dans le monde des affaires. Comment peut-il s'intéresser à Shen Mani, une personne aussi vulgaire? C'est en effet très important. Yi Shen va m'aider à enquêter. Shen Mani et Zimench, comment se sont-ils rencontrés? D'accord. Ash est réveillé. Est-ce que tu te sens mal quelque part? Doucement. Je vais chercher un médecin pour toi. Comment va Kong Kong? Il n'a rien. Heureusement que tu l'as protégé d'un coup. UAZ, je n'aime pas vraiment Shen Mani. C'est à cause de l'accident de l'année dernière. J'ai beaucoup de culpabilité envers elle. C'est pourquoi je l'ai toujours aidée. Si elle me demande quoi que ce soit à l'avenir, je ne lui répondrai plus. Peux-tu me donner une autre chance? Je t'en prie. Monsieur Shu, pourquoi ne pas entrer? Pourquoi as-tu kidnappé Kong Kong? Dis-le. Tu as kidnappé le fils du plus riche de Yuncheng. Tu as tué intentionnellement. Si le président le veut, tu ne verras pas le soleil de demain. Ne sois pas si réticent à parler. Pitié, riche homme, je suis aussi une victime. Je ne veux pas tuer non plus. Dis ce que tu sais. C'est ta fiancée qui m'a poussé à faire ça. Que racontes-tu? Je n'ai pas de fiancée. C'est Shen Mani. Oui, c'est elle. Même si ce n'est pas toi qui as kidnappé Kong Kong, tu es quand même impliqué. Elle t'a demandé de kidnapper Kong Kong, juste pour la rançon. Elle sait que j'ai kidnappé l'enfant et voulait me piéger, même me tuer. Si vous ne me croyez pas, alors regarde. C'est elle qui a fait ça sur ma tête. Continue à parler. Cette femme me garde rancune. Quand elle était avec moi à l'époque, elle a avorté plusieurs fois. Elle a eu des problèmes d'infertilité. Elle n'a cessé de faire des histoires. Je n'avais pas d'autre choix. Je l'ai donc quittée. C'est ainsi qu'elle est devenue stérile? C'est comme ça que ça s'est passé? Tu pensais que sa stérilité était de ta faute, alors toutes ces années, tu l'as toujours gâtée. Laisse tomber. Je ne veux pas entendre parler du passé. Apparemment, tu es son bourreau. Que t'a-t-elle encore fait faire? Dis-moi la vérité. Et aussi, il y a aussi 6 ans, elle m'a demandé de percuter une femme enceinte. Elle a dit que, après ça, tout serait réglé entre nous. Une femme enceinte? Oui. C'est elle qui m'a demandé de te percuter. Je voulais juste me débarrasser d'elle. J'étais un peu confus à ce moment-là, alors j'ai accepté. Monsieur Simen, épargnez-moi, j'ai tout avoué. Emmenez-moi. Monsieur Simen, épargnez-moi, je ne le ferai plus jamais. Zimenche, es-tu vraiment un homme? Si tu ne peux même pas protéger ta propre femme et que tu mets en danger, Yuexi et sa mère ont failli être en danger plusieurs fois. Pas besoin que tu le dises, je le sais déjà. Shen Mani m'a trompé pendant tant d'années, et m'a séparé de Yuexi pendant si longues années, et a failli coûter la vie à Kong Kong. Chaque incident, je ne lui pardonnerai pas. Considère-toi comme un homme, et après, que comptes-tu faire? Je veux la faire mourir. H. Pour traiter avec des gens comme elle, se salir les mains n'en vaut pas la peine. Yuexi, tu es enfin prêt à me pardonner? Je n'ai rien fait, qu'est-ce que je te pardonne? Heureusement que je n'ai pas encore perdu ma femme. Pourquoi tu ris? Rien. Cette Shen Mani est une vraie malfaisante, te mettant, toi et Kong Kong, dans des situations périlleuses à plusieurs
À plusieurs reprises, des gens comme elle, même si elle mourait 1000 fois, je trouve cela trop léger. Pour traiter avec des gens comme elle, si nous agissons de la même manière envers elle, alors, qu'est-ce qui nous différencie d'elle? Quelle est la différence? Tu es toujours aussi gentil. As-tu des idées à ce sujet? Bien sûr. Cependant, j'ai besoin de ta coopération. Cet enfant est mort depuis quelques jours. Où est Simen Shea? Il n'y a aucun bruit. Où est passé mon frère Shea ces derniers jours? Pourquoi n'est-il pas allé au travail? Miss Shen, vous ne savez pas. Il a été blessé ces derniers jours. Il est resté à la maison. Quoi? J'ai entendu dire que c'était une femme folle. Elle a perdu son fils. Elle est allée à la société de monsieur pour faire une scène. Elle a dit que c'était monsieur qui a enlevé son enfant et elle a même blessé monsieur. En fait, un UXI pensait que c'était Simen Shea qui a enlevé son enfant. Maintenant, ces deux personnes n'ont sûrement plus aucune chance de se réconcilier. Qui n'a plus de chance de se réconcilier? Frère Shea. Tu viens de dire qui n'a pas de chance de se réconcilier. Je voulais dire, auparavant, les protagonistes d'un soap opéra. Vraiment? Frère Shea, j'ai entendu dire que tu étais blessé il y a quelques jours. Je ne suis pas venue te voir parce que je ne me sens pas bien. Comment te sens-tu maintenant? Ça va. Juste une petite blessure. J'ai déjà vécu ça. Je viens de réaliser. C'est toi qui tiens le plus à moi. Grand frère Shea, je me suis toujours beaucoup soucié de toi. On dirait qu'il a été profondément blessé par un UXI. Il a le cœur brisé. Alors je prévois d'annoncer lors de la soirée de fin d'année ma fiancée. Veux-tu venir? Je le veux. Mani? Grâce à toi, je peux venir. La réunion annuelle du groupe Shang-Chi, tant de dignitaires n'ont même pas le droit d'y assister. Qu'est-ce que ça fait? Attends un moment. Mon frère Che a annoncé notre relation. Mon statut de fiancé. Tu veux travailler pour le groupe Shang-Chi? Il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est super. Qui est-ce? Elle est magnifique. Un UXI. Pourquoi c'est toi? Comment ça? En tant qu'architecte du groupe Simen, architecte, je suis ici pour assister à la réunion annuelle de l'entreprise. Y a-t-il un problème, mademoiselle Shen? Y a-t-il un problème, mademoiselle Shen? C'est encore toi. Aujourd'hui, c'est le jour de mademoiselle Shen. Un grand jour. Tu es habillée comme ça. Tu ne veux pas voler la vedette, n'est-ce pas? Exactement. Je suis ici pour voler la vedette. Que peux-tu me faire? Que se passe-t-il ici? Pourquoi ça se bat? Shen Mani, il y a tant de gens qui regardent. Le président est là. Bienvenue à tous, la réunion annuelle du groupe Simen. Aujourd'hui, j'ai une affaire personnelle. Je voudrais annoncer quelque chose à tout le monde. Je veux vous présenter ma fiancée, à vous tous. Peu importe à quel point tu es bien habillé, ça ne sert à rien. Attends que frère Shea annonce, je suis sa fiancée. Toute l'attention de tout le monde est sur moi. J'admire vraiment ta confiance. La voici. Anne UXI. C'est pas vrai. Comment ça se fait? C'est tout simplement incroyable. C'est possible. Tu te trompes. Tu te trompes. Simen Shea, tu as dit aujourd'hui que tu allais annoncer mon identité. Tu me mens. J'ai oublié. Je dois vraiment annoncer ton identité en tant que tueur de requins. Tueur de requins. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle peut être le tueur de requins? Je ne comprends pas ce que tu dis. Au secours. Shen Mani, tu es une bonne personne. Tu m'incites à être un tueur de requins et tu veux me brûler. Va-t'en. Il y a vraiment un gros scandale. Comment tu es encore en vie? Elle est vraiment le tueur de requins. Pourquoi cette femme est-elle si malveillante? Cette femme n'est pas simple. Vraiment. Et elle relâche des requins. Qui a fait ça? Va-t'en.
Chen Mani? Que peux-tu dire d'autre? Même si vous le savez tous. Et alors, ton fils est toujours en vie. Je ne perds rien. J'irai en enfer. Et j'aurai de la compagnie. Tu vas être déçu. Concon. Viens ici. Papa te prend dans ses bras. Il n'est pas mort. Mon fils a de la chance et une grande destinée. Merci de l'avoir poussé pour qu'il se blesse, pour qu'il puisse guérir de cet autisme. Amène-le au poste de police. Non, je suis la femme du milliardaire. Non, lâche-moi. Monsieur Ximen, voici votre enfant avec Mademoiselle Anne, n'est-ce pas? Exactement. C'est notre enfant. Exactement. C'est notre enfant. Quand vous êtes-vous mariés? Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? De nos jours, les familles riches préfèrent les mariages secrets. Oui, c'est vrai. Quand vous êtes-vous mariés? Plus besoin de deviner tout le monde. En fait, nous ne sommes pas mariés en secret. Nous nous sommes mariés il y a 9 ans. Nous étions déjà mariés. Je ne peux pas croire que cela fait tant d'années. Yuexi, pendant les 6 années où tu es parti, je ne t'ai jamais oublié. Depuis que j'ai su que Kong Kong est notre enfant, je veux vraiment te rattraper. Tu as de la chance. Bon fils, Yuexi. Peux-tu me donner une chance? Je veux vraiment te rattraper. Promets-le lui.